Bonjour et bienvenue sur la chaîne des parents. L'adage qui dit que les vacances, les voyages forment la jeunesse, vaut aussi pour les tout petits qui, à défaut de les former, en fait, participent à leur éveil et à leur développement. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Véronique Allaire. Vous êtes, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing produit au Club Med et vous venez nous parler plus précisément des Baby Club Med. Alors, le Baby Club Med, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça existe? Pour qui est-ce? Alors, le club existe depuis très longtemps, le Club Med. Aujourd'hui, c'est 120 villages dans plus de 40 pays. Donc, très vite, les adhérents du Club Med, qu'on appelle les GM, se sont mariés, ont eu des enfants, et donc il a fallu trouver des solutions pour ces enfants. Et donc, en fait, à la fin des années 70, le club a commencé à créer des structures d'encadrement enfants. Et qui sont devenus, au fur et à mesure, qui ont pris le nom pour les plus jeunes, des Baby Club Med, donc des structures pour les enfants qui vont de 4 à 23 mois. De 4 à 23 mois. Voilà. Alors, qui s'occupe, c'est une question évidemment très importante, qui s'occupe des enfants dans les Baby Club Med? Alors, dans la manière dont on a conçu cette structure, au fur et à mesure où ça s'est structuré, on a un peu regardé du côté des crèches. Et on a regardé quelles étaient leurs normes de sécurité pour essayer, toujours dans l'esprit Club Med, de coller au plus proche de la sécurité des enfants. D'autant que dans cette tranche d'âge, 4 à 23 mois, si on veut le plaisir des enfants et des parents, il faut qu'on offre des conditions de sécurité optimales. Et à ce titre, on recrute principalement des puéricultrices, mais qui sont assistées aussi par des personnes qui sont susceptibles d'être en formation. Donc il y a une grosse part de puéricultrices, mais aussi des personnes qui sont CAP petite enfance. Personnel très qualifié. Oui, tout à fait. On est très rigoureux, alors on a une très grande fidélité de ce personnel. On sait qu'au club sont des géos, déjà c'est une famille de géos à part entière, les géos Baby Club Med. Et elles sont totalement dédiées à ces structures. Les géos souvent changent de métier. En l'occurrence, ces géos-là, ils ont une formation très spécifique avec toutes leurs aptitudes de géo en plus. Et donc, en général, elles restent et elles gravissent les échelons dans le cadre de la structure Baby Club Med. Bonne expertise. Vous me disiez tout à l'heure, il y a combien de géos pour chaque enfant? Alors, on suit là les ratios des crèches. On a 1 pour 2 pour les tout petits qui demandent une surveillance de tous les instants. Et 1 pour 4 pour tous les autres enfants, entre autres les enfants à partir de la marche. Les enfants sont répartis en 2 groupes, les enfants qui ne marchent pas et les enfants qui marchent. Voilà. Donc un géo pour 2 enfants pour les plus petits et 1 pour 4 enfants pour les un petit peu plus grands. Il y a des pédiatres Oui, en général, on s'arrange pour qu'il y ait toujours un pédiatre qui soit disponible spécifiquement pour le Baby Club Med. Alors le pédiatre, il est soit juste à côté de la structure, il a son bureau qui est juste à côté, sa salle d'examen, ou bien dans certaines villes, qui sont des villes de petite importance, exemple Chamonix, il y a un pédiatre qui s'est installé en ville, entre autres pour le club, étant donné que le club a un grand nombre de bébés, accueille un grand nombre de bébés. Mais il est juste à côté du village et il est dédié en grande partie au club et il vient faire ses consultations au club. D'accord. Donc un pédiatre qui est disponible, une équipe de puéricultrices ou d'étudiantes. Avec le pédiatre, il faut savoir qu'il y a toujours des infirmières aussi. Parce que le pédiatre, par exemple, ne peut pas être sous astreinte 24 heures sur 24. Donc si jamais il n'est pas là à un moment, il y a une infirmière qui de toute façon fait le lien avec le pédiatre ayant un BIP. D'accord. Alors une journée en baby club, pour le bébé, comment ça se passe? Alors on va vous parler de la journée type, je ne vais pas vous parler de la journée d'accueil. Il faut savoir que le premier jour, les parents vont donner tout un tas d'informations au géo qui accueille et qui enregistre les enfants. Donc le lendemain, ils arrivent à partir de 9h, 8h30 à la montagne, avec le bébé et avec les petites affaires du bébé. Donc le bébé, il a un petit sac à son nom où il aura son doudou ou sa totote, enfin les objets habituels, ses effets personnels. Il aura également dans ce sac un change complet, parce que c'est important pour la journée. Il aura également des couches qui seront marquées à son nom, ou que le géo marquera à son nom. Et il aura son biberon, son ou ses biberons, selon les habitudes de l'enfant. Et puis éventuellement, si c'est un village au soleil aussi, sa crème solaire et son petit chapeau. Et le bob. Voilà.
Donc ça c'est pour l'arrivée. Ça c'est l'arrivée. Ensuite il va commencer à jouer. Selon l'âge des enfants, donc selon les deux groupes, les plus petits sont susceptibles d'aller tout de suite dormir. Si les parents vont dire au géo quelle est la répartition un petit peu de la journée, habituelle de la journée, quelles sont les habitudes de l'enfant, combien il doit dormir, qu'est-ce qu'il doit manger. Qu'est-ce que les parents suggèrent au géo. Le géo va beaucoup écouter les parents, ça fait partie de l'accueil et ça se répète chaque jour. Et sinon les enfants qui sont un petit peu plus grands, eux ils peuvent jouer, ou alors un géo peut les mettre dans un transat, soit ils sont par terre dans une petite aire de jeu qui est complètement équipée pour les bébés, donc avec un sol qui est très doux et avec des jeux appropriés, des activités, ou bien dans un transat, ou bien dans une balancelle, et donc là il y a des petites activités. Ensuite le matin souvent il y a une petite promenade. Après en rentrant de la promenade il va y avoir le déjeuner. Donc le déjeuner, ça se passe au baby restaurant, c'est une structure. Je vais vous poser peut-être une question. Moment important de la journée, le repas. Voilà, c'est un moment très important. Donc il y a dans tous les villages baby club, il y a systématiquement un baby restaurant avec tout un équipement. Les repas sont faits sur mesure pour les bébés. Il y a d'une part tout ce qui est préparé à l'avance, tout ce qui est un peu mouliné, et d'autre part des choses qui vont être sur mesure pour les enfants, entre autres pour les enfants dont on sait qu'ils ont une allergie. Donc ça, c'est le géo qui va le faire sur mesure par rapport à ce qu'a dit les parents et par rapport à ce que souhaitent les parents. Donc ensuite, des parents qui n'ont pas leur enfant encadré peuvent aussi venir dans cette structure pour donner les repas aux enfants, ou les parents peuvent aussi venir assister au repas. Si un parent veut, il a 5 minutes, il veut venir voir comment son petit prend son repas. Et quelles sont vos normes en matière de sécurité alimentaire? En matière de sécurité alimentaire, on a beaucoup travaillé avec l'Institut Danone pour voir quelle était la manière de faire des repas les plus équilibrés possibles pour les enfants. Derrière, on s'est fait notre propre charte, notre charte alimentaire pour les enfants au Club Med, et que suivent donc l'équipe de restauration qui est dédiée au baby restaurant. D'accord. Même à l'étranger? Même à l'étranger, il faut savoir qu'aujourd'hui le club fait tous ses repas lui-même, même à l'étranger, même au Mexique où on accueille une clientèle à 90% américaine venant des États-Unis, donc qui est très exigeante en termes de normes de sécurité, et où on fait tout nous-mêmes et ça se passe bien. Voilà. Super. Alors après le repas? Après le repas, petite sieste pour tous les bébés. Et après, selon les indications du parent, on va laisser dormir l'enfant plus ou moins longtemps. Ou même si l'enfant se réveille, n'a plus envie de dormir, là à ce moment-là on le met dans la zone un peu plus d'éveil où il va pouvoir jouer. Après il va y avoir le goûter, et après le goûter, à nouveau promenade, ou alors c'est là où on va faire des jeux un peu plus collectifs, par exemple de la peinture pour les tout petits, ou par exemple une petite ronde, ou des chansons, ou des activités pour les petits. Pour les tout petits. Alors vous parliez de promenade, qu'est-ce qu'il faut emmener quand on est un couple de jeunes parents? Est-ce qu'il faut venir au Club Med, au Baby Club Med, avec sa poussette, avec son lit, le lit pour le bébé? Qu'est-ce qu'on emmène? Qu'est-ce qu'on trouve sur place? Alors l'avantage du club, c'est que justement il y a beaucoup de choses sur place. C'est-à-dire que sur place, même sans prendre le service Baby Club Med, qui est un service en plus du forfait séjour, vous aurez le lit pliant qui sera déjà dans la chambre, vous aurez la baignoire qui sera déjà dans la chambre, vous pourrez trouver à la boutique des couches et tout ce qui est alimentation pour bébé, même les laits maternisés, premier âge, deuxième âge, selon les spécificités que vous souhaitez. Et les choses que vous devez emmener, en fait, se limitent pour les tout petits bébés qui ne tiennent pas encore assis à la poussette, parce qu'on prête des poussettes, mais uniquement pour les bébés qui tiennent déjà assis. Voilà, donc c'est en moyenne 6 mois, mais ça dépend des bébés. Pour certains bébés, la majorité, ce sera plutôt du 9 mois. Et de la même manière, on demande aussi aux parents de prévoir des couches, parce que c'est sûr que c'est aussi bien d'arriver avec un petit stock de couches. Vous en trouverez en rechange à la boutique, comme ça c'est plus pratique. Pour tout ce qui est petits pots, le baby restaurant est là. C'est vous qui voyez si vous voulez préférer donner des petits pots ou donner des choses naturelles qui sont faites main, faites maison. En général, tout le monde vient au baby restaurant. Au bout de 2 jours, tout le monde est au baby restaurant. Voilà. Ok, on était où? On a fait la sieste, on s'est promené. On a fait les activités. Absolument. La journée. Le soir peut-être. La journée s'achève. Donc le Baby Club va faire 17h. Alors 17h ou 17h30 selon que ce soit un village montagne ou campagne. Et à ce moment-là, donc l'enfant va retrouver ses parents pour le bain qui n'est pas sur vos baby club. Donc les géos font un bilan de la journée aux parents. Absolument. Alors il y a un cahier de liaison où ils ont tout noté. Ils ont noté ce qu'avait mangé l'enfant, combien de temps il a dormi,
qu'il a fait dans la journée, s'il a fait une promenade, s'il n'a pas fait de promenade. Vaisselle, le pipi. Voilà, j'allais dire des détails aussi moins, mais qui sont très importants pour les parents, qui permettent de voir comment l'enfant va. Ce sont tous des indicateurs pour voir que l'enfant va bien. Le point très important, c'est le respect du rythme de l'enfant. Donc il faut que le parent sache bien comment on a suivi ce rythme. Et derrière, donc il retourne avec les parents dans leur chambre. Et à partir de 6h ou 6h30, selon les villages, le bébé restaurant ouvre à nouveau ses portes et les parents peuvent aller donner à manger à leurs enfants. Et comme ça, ils ne sont pas obligés de donner à manger au bébé en même temps qu'eux ont leur dîner. Ils peuvent avoir un dîner un peu plus tranquille, le bébé dormant éventuellement dans la poussette. Alors, question pratique, question essentielle, même fondamentale, combien de villages du club ont un baby club? Alors 9 villages, aujourd'hui 9 sur les 120. Ah ouais, destination. C'est pas beaucoup, ouais. Mais ça paraît aujourd'hui. C'est quand le prochain? Le prochain justement c'est Serre-Chevalier qui va ouvrir bientôt à la montagne avec 70 places bébés, donc ce sera un gros village, un village assez important en termes de baby Club Med. Et justement en termes de destination, on a essayé de se répartir. Déjà avant d'implanter un village baby Club Med, on fait très attention à tout ce qui est normes. Est-ce qu'il y a un hôpital à proximité? Est-ce que les normes d'hygiène pourront être respectées? Est-ce qu'en termes de construction, on pourra construire des choses qui sont aussi aux normes de construction par rapport à des normes de crèche? Et donc on fait très attention. Donc il y en a à la montagne, à la campagne et au bord de la mer. Et donc les 9 sont répartis de manière assez égale. Je crois que vous avez... Non, j'ai pas la liste. Donc il y a Tenerife, il y a Alors, Ibiza, si je vous donne la liste, il y a Mexique, vous avez effectivement Méditerranée, Tenerife, D'accord. Ibiza, Metaponto de l'Italie. Vous avez la montagne avec Serre-Chevalier, Flaine et Lézin en Suisse. Vous avez la campagne avec Vittel en France, mais aussi pour la clientèle nord-américaine, Sandpiper. Et vous avez en très lointain Ixtapa au Mexique, mais qui s'adresse plus à la clientèle américaine. Ok, combien coûte le forfait Baby Club Alors donc c'est un forfait qui est en plus du forfait séjour et aujourd'hui il est à 154 €, c'est-à-dire 1010 francs. D'accord, donc ça c'est pour une garde d'enfants 6 jours sur... c'est 6 jours sur 7, sachant qu'il y a un jour de fermeture systématiquement dans tous les Baby Club. Pourquoi faire? À quelle fin? Alors ce jour de fermeture est destiné à respecter les normes d'hygiène, à nettoyer toutes les installations et à tout mettre en ordre. Pour les suivants. Pour les suivants. Très bien, alors pour la réservation, comment on s'y prend? Alors pour la réservation, c'est très simple, mais à part une chose. Oui. Il faut absolument réserver très longtemps à l'avance, parce que comme vous le disiez, 9 villages, c'est pas beaucoup sur les 120. Les structures ont des capacités limitées pour respecter les normes de sécurité et d'hygiène. Et sur place, on ne fera jamais de dérogation pour accueillir d'autres personnes. Donc très longtemps à l'avance, dans tout le réseau qui revend les séjours Club Med. Et sinon, au centre de réservation, il y a un numéro de téléphone, je crois qu'il va s'afficher. Il va s'afficher. Voilà. Il est en train de s'afficher. Et donc que vous pourrez retrouver pour pouvoir passer la réservation. Mais le mot d'ordre, c'est au moins 6 mois à l'avance, à l'ouverture. Véronique Allaire, je vous remercie. C'est une émission donc sur les Baby Clubs. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.